Gel des crédits, non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, le Sénat propose des mesures drastiques pour réduire la dette. Alors le Sénat a rendu sa copie budgétaire au Premier ministre et voici les principales propositions pour redresser les finances publiques. Alors tout d'abord, le recours à la fiscalité se limite à un éventuel gel du barème de l'impôt sur le revenu dans le cadre d'une année blanche si les baisses des dépenses ne suffisent pas. Car pour rappel, le barème de l'impôt sur le revenu est revalorisé chaque année pour tenir compte de l'inflation et geler le barème équivaut donc à ne pas l'ajuster à l'inflation cette année, ce qui implique donc que ceux qui auront des augmentations de salaire paieront plus d'impôts. Autre mesure, le Sénat propose de bloquer les budgets de presque tous les ministères, sauf ceux dédiés à l'armée, au remboursement de la dette et l'Europe, malgré l'inflation. Et cela reviendrait donc à faire des économies de 10 milliards d'euros car en pratique, ces ministères devraient faire mieux avec la même somme d'argent, donc réduire les dépenses. Même principe d'année blanche pour la sécurité sociale qui fournirait 10 milliards d'euros d'économies en 2026, dont 5 milliards par ce biais de gel des dépenses, dont 3 milliards pour les retraites. Le rapport propose aussi de remettre sur la table le principe de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. La mesure rapporterait 500 millions d'euros l'an prochain. Il réclame également l'harmonisation du régime des jours de carence dans la fonction publique à 1 jour actuellement pour se calquer sur celui du privé à 3 jours, avec 200 millions d'euros d'économies à la clé en 2026. Enfin, 7,5 milliards d'euros pourraient être économisés en clarifiant les répartitions des compétences et des relations entre l'État et les collectivités. La présentation officielle des grandes orientations du budget 2026 aura lieu le mardi 15 juillet. Je vous tiendrai au courant.